Hey! Je peux enfin régler la vitesse où je parle. Voilà. Maintenant, ça sera déjà un peu plus agréable de m'écouter. Bon alors aujourd'hui on critique la vidéo d'un gamin immature en 6e dont la vidéo dure 11 minutes. Salut à toutes et à tous, donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Stop! Non mais sérieux. Regardez sa gueule de victime fragile. La vidéo fait que commencer, mais ce mec nous fait déjà bien rire. Donc c'est pour vous présenter les geeks. MDR. J'adore son, c'est pour vous présenter les geeks. On dirait qu'il cherche à justifier le fait qu'il fasse une vidéo. Enfin, sinon, mettons les choses au clair tout de suite. Faut savoir qu'ils ont de bons jeux de guerre, genre Call of Duty Ghost, GTA V et Watch Dogs. Alors premièrement, Watch Dogs et GTA sont pas des jeux de guerre. Et enfin, pour la 11e fois, les geeks et les no-life c'est pas la même chose. Alors stop de les confondre, faites pas passer les geeks pour des gens asociaux. Les vrais geeks sont des personnes qui ont de grandes connaissances dans un domaine précis. Ça peut être la science, le cinéma, l'informatique ou parfois même les jeux vidéo. Mais un geek qui s'y connaît en jeux vidéo ne passe pas forcément sa vie dessus. Enfin bref. Ce mec dit donc que les vrais no-life possèdent Ghost, Watch Dogs et GTA V. Donc, puisqu'il les possède, il dit être lui-même un no-life. Donc, il devrait s'y connaître un minimum quand il parle de jeux vidéo. Pourtant. Vous lui mettez GTA 4, comme moi j'ai. Donc, je ne vous mens pas, GTA SA. Pour un soi-disant no-life, je trouve bizarre qu'il puisse encore confondre San Andreas et GTA 4, qui sont deux jeux assez différents. Mais en fait, c'est juste pour nous dire qu'il a l'iPad avec un GTA dessus, peut-être qu'il y a jamais joué. Mais en fait sa vidéo, j'ai l'impression qu'elle est là pour nous montrer tout ce qu'il a. Regardez. J'ai un iPad mini et grand écran. Vous lui mettez GTA 4, comme moi j'ai. Une PSP. Sur Xbox. Oh attends, j'arrive, t'es où? J'ai acheté une arme. Je sais même pas ce qui est le plus choquant entre le fait que ce gamin est fier de nous montrer ses jouets, ou le fait qu'il devait parler des geeks à la base et qu'il parle que de GTA V. On notera aussi sa grande logique à un moment de la vidéo. Tu tues quelqu'un en vrai? T'entonnes, obligatoirement. Oh, merci pour cette leçon de vie. Heureusement que ce gamin est là pour nous prévenir. Et enfin, ce que je préfère le plus, c'est comment il se prend pour une racaille dans sa façon de parler. Écoutez bien. Oh putain, vas-y, va te faire foutre. Je le merde, wesh. Ça m'a sué, tu vois. Enfin voilà. Sinon, allons au moment où il se fout de nous. En réalité, les zinzins, c'est comme ça. Ah oui. Effectivement, tu imites très bien le zinzin que tu es. Enfin il y a pire. T'es mort. T'es mort. Voilà ce que ça donne quand t'es petit. What? Voilà ce que ça donne quand on est petit. Mais arrête gamin, t'es en 6e, t'as 12 ans, t'es encore petit. Et même si c'était pas le cas, tu joues avec tes fusils pendant toute la vidéo. Alors ça prouve bien que t'en es un aussi. Bon, maintenant intéressons-nous aux troubles comportementaux du gamin. Un gars tué. Je vais le tuer. Allez, allez, allez. Yes. Allez. Rassurez-vous, il ne se masturbe pas. Ouais, je les ai plus. Allez. J'ai 4 étoiles. Depuis quand? 4 étoiles? En vrai? Non, je rigole. Bon. On remarque que son comportement est anormal. Demandons à Dumbledore ce qu'il en pense. Ce garçon est complètement dérangé. Ah vous voyez. Dumbledore aussi trouve qu'il n'est pas normal. Ça veut tout dire. Enfin maintenant, finissons par le bilan. Kevin est un gamin de 12 ans, qui ne sait pas ce qu'est un geek, mais qui fait quand même un podcast dessus. Plus tard, il abandonne le podcast, pour montrer tous ses jouets, pour finalement nous dire que c'est que les gamins qui en ont, en pensant qu'il est un grand garçon. Cette vidéo est un gros bordel incompréhensible. Tandis qu'à son apparence, on dirait un mec qui sait pas s'est coiffer. Je suis sûr qu'il se fait victimiser en cours. Je ne dis pas que c'est mérité, mais juste compréhensible. Mon Dieu, pourquoi tant de gamins existent sur internet? Pourquoi font-ils des vidéos de merde en pensant qu'elles sont bien? Pourquoi la plupart de ces gamins ne savent pas qu'on ne s'affiche pas à 12 ans? Tant de questions, et pourtant qu'une réponse. Que c'est triste.
On va dire que je me répète, mais c'est vrai. Mais encore une fois, je me demande où sont les parents pour éduquer ces gens. Enfin, ne rejetons pas la faute sur eux. Peut-être ne sont-ils pas au courant. Au fait, petite parenthèse pour finir la vidéo. Je vois de plus en plus de vidéos sur internet dans ce genre-là. Sachant que ma première fois, ça a été une très belle expérience, mais j'ai eu très peur parce que j'avais que 15 ans, donc... Ma première fois. Donc déjà, je tiens à vous informer, si jamais vous êtes des personnes en gros manque qui croient que cette vidéo est une vidéo olé olé, et ce n'est pas du tout cela, donc je vous invite à quitter cette vidéo. Bon, alors écoutez les filles. C'est pas que les gens s'en tapent de votre plaisir, mais juste que par principe, et si vous êtes bien éduqués, vous devriez savoir qu'on parle pas de ces expériences sexuelles sur internet en public. Et je vous parle même pas des autres sujets encore pires, que certaines femmes qu'on pourrait qualifier de salopes aux avoués. Enfin voilà. Pour éviter que ces vidéos se répandent de plus en plus, aidez-moi à avertir la population en partageant la vidéo, en la likant, en vous abonnant à la chaîne, et en me suivant sur Twitter et Facebook. Bon, moi je vous dis salut, et à plus tard pour une prochaine vidéo.